Bonjour à tout le monde. Bonjour Alors, Rav. Rav, bonjour. Bro- Bonjour Rav. Brochim Abayim Shavua Tov, Rav. de Shavua Shabbat Tov dans shalom. plusieurs pays, d'après ce que j'ai compris. Merci beaucoup de m'avoir invité pour parler quelques mots. Merci à Et vous. merci à Madame pour toute cette organisation, tout ce travail de longue haleine. Depuis longtemps, elle travaille sur ça. Et elle aura des mérites, Be'ezrat Hashem. Sur chaque travail qu'on fait, on a un mérite. Alors, on va commencer le cours et on va expliquer qu'est-ce qui est marqué à la fin des parachas de Bereshit. Dans Parashat Bereshit, c'est rapporté là-bas la naissance de Noach. Le père de Noach, il s'appelait Lemech. Et le grand-père de Noach, il s'appelait Methuselah. Rashi, sur place, le commentateur, dans chapitre 4, Pasuk 22, je donne des références sur chaque chose. Alors, si vous voulez noter, vous prenez des stylos pour noter, et après, vous pouvez vérifier et approfondir chez vous. Alors, je donne des références. C'est rapporté dans Rashi, le commentateur sur la Torah, dans chapitre 4, Pasuk 22, que Naama, c'était la femme de Noach. Pas tout le monde y sont d'accord, mais Rashi, il est ferme, et il dit que la femme de Noach, elle s'appelait Naama. Pourquoi Naama? Parce qu'en hébreu, ça veut dire Maasea Naim. Ses actions, ils sont agréables. Naama, c'est agréable parce que c'était une femme qui elle faisait des bonnes actions autour d'elle. Comme ça, il dit Rabbi Abba Bar Kahana. Mais Chachamim, les sages disent, elle s'appelait Naama parce qu'elle faisait passer de temps agréable avec des tambouras, avec des musiques. C'était une femme joyeuse. Et c'est très important de vivre avec la simcha. Ok, d'après la simplicité, pas les commentateurs, la simplicité, quand on lit la Torah, on sait que personne n'est resté après le Maboul, après le déluge, personne n'est resté à part Noach, sa femme Naama, et leurs 3 enfants et leurs femmes. Et c'est-à-dire que Noach et Naama, c'est les parents de toute l'humanité d'aujourd'hui. Certes, on descend d'Adam et Chava, mais toute l'humanité qui descendait d'Adam et Chava, ils sont morts pendant le Maboul, pendant le déluge, et le monde, il a été recommencé, reconstruit, toute l'humanité, par 2 personnes, Naama et son mari qui s'appelait Noach. Et comme on a dit, Noach, il avait 3 enfants, Shem, Ham et Yafet. Noach, il a vécu 950 ans. Et pourquoi on l'a nommé Noach? Parce que lui aussi, il a ramené Nechama. C'est quoi Nechama? Il a ramené le repos au monde. Pour des raisons, parce que depuis qu'Hachem il a créé le monde, depuis qu'Adam Arishon il a fauté, alors la terre, elle faisait sortir les fruits, les légumes avec des épines. C'était très difficile d'élaborer la terre. Ils n'avaient pas des appareils. Et la première personne qui a fabriqué des appareils pour faciliter le travail de la terre, c'était Noach. Il a rendu ce travail agréable. Comme sa femme, elle s'appelle agréable, lui aussi, il a fait quelque chose d'agréable à l'humanité. Et il y en a qui disent qu'on l'appelait Noach, parce que Noach, à l'envers, c'est chen, grâce. Venoach matzachen be'ene Hashem, c'est les dernières paroles de la paracha, qu'Akadosh Baruch Hu, il a trouvé une certaine grâce sur Noach. Lequel, on n'a pas le temps maintenant d'expliquer, mais vous pouvez voir dans mes cours que j'ai fait il y a 2 semaines, qui c'est Noach. Et là-bas, j'explique quelle grâce Hachem il a trouvé en Noach, qu'Hachem il a choisi de Noach pour continuer toute l'humanité. Ok, Hachem ordonne à Noach les 7 mitzvot après le déluge. C'est rapporté dans le traité Sanhedrin, page 56. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent. 7 mitzvot, Hachem il a ordonné au Bnei Noach. La première mitzvah qu'on va développer tout à l'heure, c'est placer des juges. Il faut placer des tribunaux pour que les gens respectent les 6 autres mitzvot. C'est pour ça qu'il fallait des tribunaux. Et c'est quoi les 6 autres mitzvot? On l'appelle Birkat Hashem. C'est quoi Birkat Hashem? Interdire de maudire Hashem. La deuxième, interdit de faire l'idolâtrie. Aucune religion, ils ont le droit de faire, mis à part les 6 mitzvot, mis à part les 6 mitzvot, et la 7e, évidemment, le tribunal. Ils n'ont pas le droit d'aucune religion. La 4e, c'est
faire les incestes. On va expliquer c'est quoi les incestes. La cinquième, c'est l'assassinat. On va expliquer c'est quoi un assassinat d'après les Bnei Noach. La sixième, le vol. C'est quoi voler d'après les Bnei Noach. Et la septième, c'est Ever Minachai. Ever Minachai, on n'a pas le droit de manger un membre d'un animal quand il est encore vivant. Il faut d'abord le tuer, et après qu'il est mort, on peut le manger. Pour se rappeler des 7 mitzvot par cœur, alors on connaît les 3 qui sont très connus. Gilui Arayot, Shfichut Damim et Avodah Zara. Gilui Arayot, c'est l'idolâtrie. Shfichut Damim, c'est l'assassinat et Avodah Zara. Et après le reste, c'est Aleph, Bet, Gimel, Dalet. Aleph, ça commence par Ever Minachai. Bet, Birkat Hashem, Gimel, Gezel. Et Dalet, Dinim. C'est pour se rappeler, pour ceux qui parlent hébreu, ils prennent ces notes, ils se rappellent très facilement des 7 mitzvot qu'Hachem il a donné au Bnei Noach. La question que je me pose, qui l'a donné le nom de Noach Noach? Qui l'a nominé Noach? Est-ce que c'est son père quand il lui a fait la Brit Mila? En général, on nomme l'enfant quand on lui fait la circoncision. Mais tous on sait bien que Noach, il est né circoncis. Alors si Noach il est né circoncis, on ne lui a pas donné son nom, son prénom, parce qu'on n'avait pas besoin de le nominer. On a vu ça chez qui? Chez Esaü. Esaü, quand il est venu au monde, on ne lui a pas fait la circoncision. Pourquoi? Parce qu'il était roux. Et à l'époque, on ne savait pas c'était quoi être roux, le premier roux au monde. Alors ils ont cru que puisqu'il est roux, peut-être le sang, il n'est pas rentré dans le corps. Et s'ils vont faire la Brit Mila, il va mourir. Alors, Esav, les gens, ils l'ont appelé comme ça, ils l'ont surnommé. Mais Noach, qui il a donné le prénom de Noach? Noach. Puisque Noach, il n'est pas né roux, il est né circoncis, c'est pour cette raison qu'on ne l'a pas fait la circoncision et on ne l'a pas nominé. Alors, d'après le Midrash, que j'ai trouvé dans un livre qui s'appelle Tzror Amor, qui rapporte le Midrash, que c'est Hachem, Dieu lui-même, il l'a nommé Noach. C'est Hachem lui-même qui l'a nommé Noach. Venez, on va parler un peu de la femme de Noach. La femme de Noach, c'était la fille de Lamech. Il ne faut pas confondre le père de Noach et le grand-père de Noach. Ça rapproche énormément comme le père de Naama, il s'appelait, et le grand-père de Naama. Le père de Noach, il s'appelait Lemech. Son grand-père, il s'appelait Metushelach. Chez Naama, son père, il s'appelait Lamech, et son grand-père, il s'appelait Metushael. Le papa de Naama, Lemech, il s'est marié avec 2 femmes. Comme ça, c'est marqué dans la Torah. Il s'est marié avec 2 femmes. Une qu'elle s'appelait Ada, et l'autre, elle s'appelait Tsila. Le commentateur pose la question, ils disent, pourquoi il a épousé 2 femmes? Moi, Raphaël Pinto, je pose la question, et pourquoi pas? Avraham Avinu, bien, il avait sa femme Sarah, et il avait Agar. Pas comme femme, c'était pour pouvoir avoir des enfants. Yitzhak, c'est la seule personne qui n'a jamais quitté Eretz Israël. Olat Mima, que jamais il a eu 2 femmes, il a eu que Rivka. Mais Yaakov aussi, tous à l'époque, ils avaient 2 femmes, 3 femmes même. La polygamie, elle n'est pas interdite. Pourquoi la Torah ici, elle précise que la mère, il avait 2 femmes? Pour nous enseigner, Rashi dit que le début de commencement de la destruction du monde, de la corruption, elle a commencé par le père de Naama. Mikan itrila shchatat ha'olam, comme ça dit le Rambam, d'ici la destruction du monde, la corruption, elle a commencé à cause du papa de Naama, la mère. Pourquoi? Parce que lui, il a ramené une nouvelle mode dans le monde, qu'il faut avoir 2 femmes. C'est quoi les 2 femmes? Lui, il a inventé une nouvelle mode et ça a énervé énormément Hachem. Une pour avoir des enfants, et une femme qui a beaucoup des enfants, son corps il se déforme, elle vieillit plus vite et elle perd sa beauté. Alors lui, il a voulu une 2e femme, et c'est la première personne qui a fabriqué la pilule au monde. Comme ça, Rashi, il dit sur place, Natan la Sam Akarut. Sam Akarut en français, ça veut dire la pilule. Pour qu'elle n'aura pas des enfants. Pour qu'il n'aura pas des enfants. Alors lui, il avait une femme qui s'appelait Sila. Elle, il lui a donné des pilules pour que cette femme ne tombe pas enceinte.
et pour avoir plaisir avec elle. C'est quoi le plaisir? Qu'il sortait avec elle à l'extérieur. Il était fier des belles femmes, de sa belle femme, comment elle est belle cette femme. Mais Ada, elle est restée à la maison pour faire des enfants. Et ils ont eu des enfants avec elle. Maintenant, d'après la logique, si là, elle ne devait pas avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'elle prenait la pilule. Et une femme qui prend la pilule, elle n'a pas des enfants parce qu'ils ont décidé, l'homme et la femme, de ne pas avoir des enfants. Mais le problème, c'est que nous, on croit que nous, on décide des choses. Mais c'est Hachem, du ciel, il gère tout. Nous, on n'est que des marionnettes. Lui, il tient les fils, Hachem, il gère tout. Regardez qu'est-ce qu'Hachem lui a fait. Hachem, pas seulement qu'il a fait sa femme, qu'elle tombe enceinte, elle a eu 2 enfants, un garçon qui s'appelait Tuval-Caïn, qui était le premier fabricant d'armes au monde, la guerre, c'est lui qui a fabriqué les premières armes au monde. Et ils ont eu un deuxième enfant qui c'était une fille Naama. C'est-à-dire, eux, ils n'ont pas voulu avoir des enfants. Elle prenait la pilule. Mais Hachem, il lui a donné un enfant qui s'appelait Naama, qui est cette fille-là, et il lui a ramené 7 milliards de personnes. Nous tous, on descend de Noach et de Naama. Naama, elle s'est mariée avec Noach, et toute l'humanité, il descend d'eux. Pour te dire, toi, tu ne veux pas des enfants, l'homme, il croit c'est lui qui gère. Lui, il gère rien du tout, c'est Hachem qui gère le monde. Là, on va un peu approfondir dans le cours. D'après nos sages dans le Talmud, Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire Dieu, il a ordonné aux nations du monde sur les 7 mitzvot d'Ebne Noach, contrairement aux 613 mitzvot qu'il a donné au Béné Israël. D'après la transmission de nos sages, parmi les 7 mitzvot qu'Hachem il a donné à Noach, il y en a 6 qu'Hachem déjà il a donné à Adam quand il était encore au paradis. Hachem il lui a donné 7 mitzvot. La 7e mitzvah de ne pas manger un membre d'un animal quand l'animal il est encore vivant, Hachem il a donné ça plus tard à Noach. Il a donné à Noach et à ses enfants après la déluge. Mais il y a un commentateur, Rashi, qui a habité en France il y a à peu près 1010 ans. Il n'est pas d'accord. Et il dit que Hachem il a donné à Adam au paradis les 7 mitzvot qu'il devait donner aux nations, à toutes les nations du monde. Dans les sources, par exemple comme dans les Talmuds ou dans les Maïmonides, qui on va rester longtemps et je ramènerai des références sur chaque chose. Et il y a encore beaucoup de sources rabbiniques qui parlent de cette mitzvot qu'Hachem il a donné aux enfants de Noach. Dans le monde, il y a beaucoup d'associations, que ce soit des associations juives comme la vôtre, qui est gérée par Madame en Eretz Israël, ou par des associations non juives à l'étranger, qui sont en train de diffuser l'importance des pratiques de cette mitzvot de Bnei Noach parmi les non-juifs dans le monde entier. J'aimerais vous donner les références où on trouve les 7 mitzvot qu'Hachem il a donné à Noach après le déluge. Alors vous allez les retrouver tous dans chapitre 9, à partir de paragraphe de Passouk 1 jusqu'à Passouk 7, de 1 à 7, ils sont là-bas. Alors la première mitzvah de ne pas maudire Hachem, vous allez le retrouver dans le Passouk Zain 7. C'est marqué là-bas, Vaïvarech Elohim et Noach ve'et banav. Dieu, il a béni Noach et ses enfants. D'ici, Chachamim, ils ont fait sous-entendre qu'Hachem, il a dit aux enfants de Noach de ne pas maudire Hachem. La deuxième mitzvah, de ne pas faire les incestes, Gilouy Arayot, d'accord? Quand Hachem, il dit dans le Passouk, dans le paragraphe 7, toujours dans le même chapitre 9, Pru milou et haaretz, fructifiez-vous, multipliez-vous. Et on va expliquer tout à l'heure, d'après les Bnei Noach, c'est quoi les incestes. La troisième mitzvah, qu'elle parle de placer des tribunaux, c'est dans le paragraphe 2, toujours dans le même chapitre. La quatrième, c'est dans le paragraphe 4,
que c'est la mitzvah de ne pas manger un animal tant qu'il est vivant. Ach basar benafsho damo lo tochelu. La cinquième, c'est dans paragraphe 5, que c'est la mitzvah de ne pas, on n'a pas le droit de tuer, assassiner. Ve'achet damechem lenafshotechem edrosh. La sixième mitzvah de ne pas voler, c'est dans le paragraphe 5. Miyad kol chaya edreshenu. Ou miyad adam, miyad ish achiv edrosh. Et la dernière mitzvah, la septième, l'interdiction de faire l'idolâtrie. C'est quoi l'idolâtrie? C'est de ne pas faire une autre religion à part la religion de cette mitzvot noanique. Tout celui qui fait, que ce soit le christianisme, le catholicisme, le bouddhisme, etc., il fait un péché. Il transgresse la septième, qui est ne pas faire une autre, ne pas reconnaître une autre Dieu, qui est Akadosh Baruch Hu, et pratiquer les sept mitzvot noaniques. Vous allez le trouver dans paragraphe 6. On continue, et c'est rapporté ce que je viens de dire aussi dans le traité Sanhedrin, page 56. Tanu Rabbanan, nos sages nous enseignent 7 mitzvot, Hachem il a ordonné les enfants de Noach, et là-bas la Gemara elle cite les 7 mitzvot qu'il faut pratiquer. Qu'est-ce qu'on a dit jusqu'à maintenant? Si vous observez les 7 mitzvot, il y en a 6 mitzvot qui sont positives, qui sont négatives, et une qui est positive. Et le Rambam, le Maïmonide, que je donnerai les références, dans Sefer Kedusha, Ilchot Isurei Bi'a, Perek Yudalet, chapitre 14, loi 10, il dit qu'il y en a 6 qui sont négatives et une qui sont positives, et là-bas il les cite. Interdiction de faire l'idolâtrie, c'est-à-dire faire une autre religion à part les 7 mitzvot, c'est une mitzvah négative. Maudire Hashem, c'est la deuxième négative. Ne pas tuer, c'est négatif, mais il faut savoir ne pas tuer. C'est pas la même chose que dans la religion des Béné Israël. Dans la religion des Béné Israël, ne pas tuer, c'est pas prendre un pistolet et tirer une balle sur quelqu'un ou prendre un couteau et tuer quelqu'un. Chez les Béné Israël, ne pas tuer, c'est de ne pas faire honte à quelqu'un. Parce que quand on fait honte à quelqu'un, cette personne-là, elle traverse la même chose que quelqu'un quand il va mourir, il traverse. Alors c'est considéré dans le judaïsme comme si tu as tué la personne. Faire sortir une mauvaise réputation à quelqu'un dans le judaïsme, c'est considéré pour les Béné Israël comme si tu as tué la personne. Chez les Béné Noach, ne pas tuer, c'est prendre un couteau et tuer quelqu'un. C'est vraiment l'assassinat, c'est interdit. L'interdiction aussi, qui est négative, faire les incestes, c'est pas dans tous les cas comme chez les Béné Israël. Chez les Béné Noach, c'est avoir des rapports avec sa mère, Chaz v'Shalom, que Dieu nous protège, avoir des rapports avec la femme de son père, c'est-à-dire sa belle-mère, avoir des rapports avec sa sœur par sa mère, une femme qui est mariée, 2 hommes, et avec un animal. Comme ça, il cite le Rambam, mais tous les restes ne sont pas interdits d'après le Rambam. D'après le Rambam, placer le juge, c'était faire appliquer les 6 mitzvot. C'est comme ça, il dit le Rambam, on a dit tout à l'heure. Le Rambam dit non. Il faut placer des tribunaux avec des juges, comme chez les Juifs, comme chez les Béné Israël. Punir quelqu'un qui vole, qui fait une escroquerie, quelqu'un qui fait des dommages. Le Ramban, Nachmani, il n'est pas d'accord avec Maïmonide. Il y a Rambam, Maïmonide et Ramban. D'accord? Le Ramban, il n'est pas d'accord avec le Rambam. Mais j'ai lu le Rambam, j'ai dans les références, c'est un autre livre, Ilchot Melachim ou Milchamot, chapitre 8. J'ai lu à l'intérieur et j'ai traduit en français notamment ce qui est marqué en hébreu. Kol goy shelo kibel mitzvot, tout celui qui n'est pas juif, qui n'accepte pas les 7 mitzvot que Hachem il a ordonné aux enfants de Noach, à l'époque du tribunal rabbinique, on le tuait. Et tout celui qui accepte sur lui les 7 mitzvot des Béné Noach, comme vous faites aujourd'hui, vous que vous m'écoutez, le Rambam il dit qu'ils font tout pour pratiquer ces 7 mitzvot, on l'appelle dans la Torah le juste parmi les nations. Et il a un part dans le paradis et dans la résurrection des morts. Mais à condition
qui les acceptent comme vous êtes en train de le faire aujourd'hui devant 3 rabbins, car Hachem, il les a ordonnés. C'est lui qui les pratique. Sans passer devant un tribunal, sans savoir qui les fait parce que Hachem, il les a ordonnés, ça ne marche pas. Il peut faire toute sa vie, mais c'est dommage. Il est en train de rien faire d'après le Maïmonide. Je continue Ilchot Melachim, toujours dans le même Maïmonide, dans Halakha 13 cette fois-ci, loi 13. Il dit quand il y a une autorité des dirigeants juifs, par exemple comme aujourd'hui en Israël, mais là, malheureusement on n'a pas les tribunaux rabbiniques qui sont capables de le faire, parce que c'est la loi civile là-bas, mais si on avait le Beth Amikdash, alors le tribunal rabbinique, ils avaient l'obligation de renforcer les 7 mitzvot sur tous les habitants d'Israël qui ne sont pas juifs. Et y aller très loin, à exécuter celui qui refuse. Tellement c'est important que le monde entier, toutes les nations, ils pratiquent les 7 mitzvot. Le rabbi de Lubavitch, que Dieu repasse son âme, qui habitait à New York aux États-Unis, dans les années 80-81, dans son livre Haïtva Aduyot, il a tranché qu'aujourd'hui, c'est une obligation pour chaque juif d'encourager l'humanité de faire les 7 mitzvot. C'est-à-dire, si tu travailles quelque part et autour de toi il y a des non-juifs, tu es obligé de les encourager à pratiquer les 7 mitzvot. Comme ça, et depuis 1981, tous les mouvements Lubavitch du monde, ils encouragent le monde qui sont autour d'eux, les non-juifs, de pratiquer les Sheva mitzvot Bnei Noach, les 7 mitzvot de Bnei Noach. Le problème, il se trouve chez les autres religions, les bouddhismes, les christianismes, les catholicismes, qu'eux, ils font l'idolâtrie. Et c'est une des 7 lois de Bnei Noach qu'on n'a pas le droit de faire l'idolâtrie, c'est un problème. C'est un problème. Alors c'est pour cela, je répète le Rambam, il dit, tout celui qui n'est pas juif, qui s'approche à Dieu, par ce qu'il est en train de faire la volonté de Hachem de faire les 7 mitzvot, que chaque homme qui s'appelle homme a l'obligation de le faire, il dit le Rambam, Zochel echaya olam haba, il aura des parts dans le monde futur, venikra chassidei omot haolam, et on l'appelle des justes parmi les nations. Il y a une histoire dans le Talmud qu'on n'a pas le temps de la raconter maintenant, mais je donnerai les références de Rabbi Yoshua ben Levi qui raconte très longuement, peut-être dans un autre courant le fera, c'est quoi le paradis de ceux qui ont fait les 7 mitzvot noaniques ici sur terre. Et qui est le responsable? C'est Abshalom, le fils du roi David. C'est lui le responsable de tous les béné noirs dans le monde futur. Comme ça s'est rapporté dans le Gemara, comme ça s'est rapporté dans les Midrashim, qu'Avshalom, que sa tombe, elle se trouve pas loin du mur de lamentation, c'est lui qui est responsable de tous les béné noirs. À Kadosh Baruch Hu, Dieu, il a donné la Sainte Torah, les 613 mitzvot, qu'au béné Israël, par le mérite d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qu'ils ont découvert d'eux-mêmes, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Cette religion-là, ils ont découvert Dieu. La première personne qui l'a appelé Adon, qui l'a appelé Dieu Adon, maître, c'est Adam Arishon. Mais après, c'était Avraham Avinu. Alors, grâce à ça, Kadosh Baruch Hu, il nous a donné la Torah parce qu'Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov, ils ont découvert Hachem. Ils ont traversé des épreuves, ils nous ont tracé la ligne. Et jusqu'à aujourd'hui, grâce à leurs actions qu'ils ont fait, on a reçu un cadeau qui s'appelle la Torah, que Hachem il a donné à Moshe, qu'il transmet aux enfants d'Israël. À Kadosh Baruch Hu, il s'est révélé au Mont Sinaï, et il nous a donné la Torah, que ce soit la Torah écrite, que ce soit la Torah orale, que ce soit la Kabbale, la Torah secrète, toute la création, à Kadosh Baruch Hu, il a donné à Moshe Rabbeinu qu'il a transmis au Béné Israël, comme c'est marqué dans Mishnah, Avot Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara li Yoshua,
Veyoshua l'iskenim, etc., etc., que c'est que la transmission. Moi, qu'est-ce que j'ai reçu de mon père, j'ai transmis à mon fils, et mon père, qu'est-ce qu'il m'a transmis? Lui, il a reçu de son père et son père de son père, jusqu'à Moshe Rabbeinu, la transmission dans le judaïsme, et ça doit être aussi comme ça dans toutes les nations. La transmission, c'est important. Le travail que vous êtes en train de faire aujourd'hui, on doit vous applaudir et on doit vous encourager et on doit vous remercier pour ce que vous êtes en train de faire, de pratiquer les 7 mitzvot et de faire la volonté de Hachem. Mais il faut savoir qu'une des mitzvot que les nations ils n'ont pas le droit de pratiquer, c'est d'étudier la Torah que Hachem il a donnée au Béné Israël. Il y a des rabbinim qui disent que celui qui n'est pas juif et qui étudie la Torah, les choses qui ne le concernent pas, il est en train de voler. Et parmi les 7 mitzvot, on n'a pas le droit de voler. Ça s'appelle voler la Torah qui appartient en Israël. Alors c'est pour cela, d'après la loi juive, tout celui qui n'est pas juif, que ce soit chrétien, que ce soit n'importe quelle religion, il n'a pas le droit de faire aucune religion, ni la religion juive, ni la religion du christianisme, n'importe quelle religion, il n'a pas le droit. Une seule religion, il a l'obligation de faire, c'est les 7 mitzvot de Béné Noach. Et c'est pour cela, dans les tribunaux rabbiniques, à l'époque, un non-juif qui a pratiqué la Torah, les 613 mitzvot, ou qu'il a observé Shabbat, même s'il a observé Shabbat dans un jour de la semaine, on les punissait. Alors, c'est-à-dire que les nations, ils ont le choix. C'est ou de se convertir au judaïsme, mais nous, on ne cherche pas à pousser les gens à se convertir dans le judaïsme. Au contraire, nous, on décourage plus ou moins. Mais celui qui a cette volonté, ce désir de se convertir, il a accepté sur lui devant un tribunal qui est reconnu, alors il a le droit de pratiquer. Aucun problème. Il est obligé de pratiquer. Mais tout celui qui ne s'est pas converti, il n'a pas le droit d'étudier plus que les 7 mitzvot, ni plus, ni moins que les 7 mitzvot, ni plus que les 7 mitzvot. Au début du cours, on a dit que les 7 mitzvot qu'on parle, que Hachem il a donné à Bnei Noach, à Kadosh Baruch Hu, il a donné déjà ces mitzvot-là à Adam Arishon, Adam au paradis. La question qu'elle se pose, si Hachem déjà il a donné à Adam Arishon au paradis, pourquoi Hachem il a répété aux enfants de Noach? Pourquoi Hachem il a répété à Noach après le déluge? Deuxième question, pourquoi on appelle ces mitzvot la Béné Noach? Pourquoi les 7 mitzvot on les appelle au nom des enfants de Noach? Le commentateur dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a répété encore ces 7 mitzvot à Noach et à son fils unique, pas les 3, uniquement un seul qui s'appelait Shem. Puisqu'on avait le déluge, et le monde il s'est renouvelé, alors Akadosh Baruch Hu, il a transmis à nouveau les 7 mitzvot qu'il a donné à Adam, et uniquement à son fils à Shem, il a transmis. Alors il n'y a pas un homme sur la planète de nos jours il n'a pas l'obligation de faire les 7 mitzvot de Béné Noach. Et les Béné Israël, ils ont l'obligation de faire les 613 mitzvot. Je reprends le Maïmonide de tout à l'heure dans Ilchot Melachim, chapitre 8, loi 10. Tziva Moshe Rabbeinu mipi Agvura lachuf kol echad mibae olam. Akadosh Baruch Hu, il a ordonné à Moshe de transmettre à toutes les nations du monde, de pratiquer et d'accepter publiquement qui prend sur lui les 7 mitzvot noaniques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Vous êtes en train d'appliquer un ordre de Dieu. Il est obligé de les accepter publiquement et de les pratiquer. Mais c'est lui qu'il ne veut pas les faire, mais il veut se convertir, et c'est sa volonté, on le laisse se convertir et de faire les 613 mitzvot. Mais celui qui ne veut pas se convertir au judaïsme, on ne lui reproche rien parce qu'il n'y a aucune loi parmi les 7 de se convertir au judaïsme. S'il pratique les 7 mitzvot, il aura le paradis. Mais à condition, avant de les pratiquer, il a pris sur lui publiquement devant un tribunal. J'ai lu le Maïmonide, j'ai dans les références, qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Ilchot Melachim, les lois des rois, chapitre 8,
loi 10. Mais celui qui les pratique sans recevoir sur lui publiquement comme vous faites, c'est comme s'il n'a rien fait. C'est comme s'il n'a rien fait. Vous savez que les Béné Israël, nous, on a un livre qui s'appelle Shulchan Aruch. Shulchan Aruch, c'est un livre des lois. Toutes les lois, ils sont dedans développées. La question qu'elle se pose, pourquoi on ne trouve pas dans ce livre-là aucune allusion, aucune référence au Béné Noach? Pourquoi Maran, Shulchan Aruch, le Bet Yosef, qu'il a vu qu'il y a à peu près 1300 ans, il parle de tous les 613 mitzvot, mais il ne parle pas des Béné Noach, les 7 mitzvot, et que nous, les Béné Israël, on a l'obligation de transmettre autour de nous à toutes les nations qu'il faut pratiquer les 7 mitzvot. Pour la simple raison qu'à l'époque, ils avaient l'Inquisition. Et ils avaient peur, celui qu'on le soupçonnait, qui voulait convertir quelqu'un, ou qui voulait encourager quelqu'un à une autre religion, alors on le tuait. Alors celui qui parlait dans son livre des Béné Noach à l'époque, on le tuait. On le mettait à la guillotine. C'était affreux comment ils ont tué à l'époque les Juifs parce qu'ils essaient d'encourager les Béné Noirs de l'époque. Aujourd'hui, on peut faire ça par Zoom, on peut faire ça publiquement, on peut faire ça dans des hôtels. Quand vous faites des réunions, madame, à Yerushalayim, vous avez beaucoup de mérites. Mais c'est pour son livre de La connexion semble coupée. Oui, on a perdu la connexion avec le Rav. Oui, c'est coupé là. Autrement. je ne sais pas où ça a été coupé. Que je posais, je vais reprendre un peu avant et on va avancer. La question que je posais est pourquoi tous ces sujets concernant les Béné Noach, ils ne sont pas rapportés dans le livre qui s'appelle Shulchan Aruch, où il y a toutes les lois des 613 mitzvot qui sont développées là-bas. C'est-à-dire que Maran Bet Yosef, qui a vécu il y a 1300 ans, il ne fait aucune allusion au Béné Noach. Il ne fait aucune référence au Béné Noach. Et il y a beaucoup de livres de l'époque qui ne parlent pas du tout des Béné Noirs. Et pourtant, les Béné Noirs, d'après la halakha, on est obligé de leur donner des considérations et d'importance, d'après la loi juive. Et à cette époque-là, on ne voit rien du tout, dans aucun livre. Alors on a répondu pour la simple raison qu'à l'époque, il ne parlait pas des Béné Noirs, parce qu'à l'époque, tout celui qui faisait une allusion, où il était soupçonné d'essayer de convaincre ou de pousser des gens à pratiquer une autre religion que le christianisme, on le tuait. C'était à l'époque de l'Inquisition. Maran Bet Yosef, c'était à l'époque de l'Inquisition. Alors c'est pour ça, on ne trouve pas dans le livre important de Shulchan Aruch ou dans tous les autres livres qu'on parle des Béné Noach. Parce qu'à l'époque, c'est lui qui parlait des Béné Noach ou de n'importe quelle religion. L'Église catholique de l'époque, il le tuait. Il le brûlait en public, etc. Essayez de lire c'est quoi l'Inquisition de l'époque, comment c'était dangereux. Alors on va reprendre à Botaïou, on va continuer la suite. Il faut savoir que chaque homme, parmi les 7 milliards de personnes sur Terre, à part les Béné Israël, on l'appelle Béné Noach, parce que toute l'humanité descend des enfants de Noach. C'est un traité Nedarim, page 31. Il faut regarder le commentateur Rashi, qu'est-ce qu'il dit là-bas. Les femmes aussi, quand on parle des Béné Noach, nous, on ne parle pas seulement des Béné Noach, on parle aussi des Bénot Noach. Alors, on parle des hommes et des femmes. Comme ça, c'est marqué dans le traité Nedarim, page 31. Un juif, il n'est pas considéré comme Béné Noach, même qui descend des enfants de Noach. Pourquoi? Parce qu'il est lié d'après Abraham Avinu et pas d'après les enfants de Noach. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas reçu la Torah, le monde entier, même les Béné Israël, on les appelait Béné Noach. À partir du moment qu'on a reçu la Torah, on les appelle Béné Israël.
et l'humanité Béné Noach. Ok. Les Béné Israël, ils ont aussi les 7 mitzvot parmi les 613 mitzvot. Parmi les 613 mitzvot que les Béné Israël ont, c'est sanctifier le nom de Hachem. C'est-à-dire quoi? Si on demande à un juif, à un Béné Israël, de transgresser une des 3 mitzvot qu'il y a dans les 7 mitzvot de Béné Noach, Gilui Arayot, Shfichut Damim ou Avodah Zara, alors ces juifs-là, ils doivent mourir et ne pas transgresser les Sheva mitzvot Béné Noach. Mais le Ben Noach, il n'a pas l'obligation de mourir pour pratiquer les 7 mitzvot. C'est-à-dire un Ben Noach, il doit pratiquer. S'il ne pratique pas, il a la punition, une seule punition, les mêmes pour les 7. Mais si quelqu'un il demande à un Ben Noach de ne pas sanctifier le nom de Hachem, un Ben Noach, il n'est pas obligé de mourir. Il n'est pas obligé de mourir. J'aimerais donner un exemple qui fait la différence, et c'est quelque chose il fait réfléchir. Une femme, qu'elle veut faire un avortement, il est strictement interdit de faire un avortement. On n'a pas le droit, que ce soit dans les Béné Israël ou que ce soit chez les Béné Noach. Mais chez les Béné Israël, une femme qui est en danger de mort pendant l'accouchement, un docteur a le droit, un docteur juif a le droit de provoquer l'avortement, c'est-à-dire de tuer l'enfant. Mais un docteur Béné Noach, il n'a pas le droit de tuer un enfant. Il n'a pas le droit, c'est une halakha. Un Béné Noach, c'est-à-dire quand il y a une femme qu'elle est obligée d'avorter pour des raisons, d'accord, qu'elle est obligée d'avorter, il est préférable de prendre un médecin juif qu'un médecin non juif pour l'avortement. Pourquoi? Pour la simple raison qu'un juif a le droit d'avorter et ce n'est pas considéré comme un assassinat, qui est parmi les 7 mitzvot noaniques, quand on dit il ne faut pas tuer, c'est dans tous les cas, même sauver une vie, il n'a pas le droit. Sauver la vie de la mère, il n'a pas le droit. Alors ça, c'est un peu à réfléchir, à méditer, à comprendre comment les lois ne sont pas données comme ça, sans logique, sans raison. Tout a été étudié et tout a été avec des logiques. Comme ça c'est rapporté dans Maïmonide aussi, Ilchot Melachim, chapitre 10, halakha 9. Je continue Maïmonide et il dit que les non-juifs, ils n'ont pas le droit d'inventer une autre religion, mis à part la religion qu'on l'appelle Béné Noach. C'est-à-dire toute l'humanité, la seule religion qu'ils doivent pratiquer d'après la loi de Maïmonide, d'après la loi de Hachem, qui rapporte le Maïmonide, c'est les 7 mitzvot. Alors, c'est-à-dire quelqu'un parmi les 7 milliards de personnes qui se trouvent sur la terre, il n'a pas le choix. C'est ou faire les 7 mitzvot des Béné Noach, ou se convertir au judaïsme. Nous, on ne pousse personne à se convertir au judaïsme et on ne cherche pas à convertir. Mais nous, on cherche à pousser les gens de pratiquer les 7 mitzvot des Béné Noach. Et c'est pour cela, un non-juif qui veut, je lis toujours le Rambam, ça se répète qu'est-ce qu'on a dit au début du cours, mais c'est toujours le Rambam, je l'ai à l'intérieur, parce que lui, il se répète pour des raisons, qu'un non-juif qui veut étudier la Torah, il a le droit d'étudier les 7 mitzvot des Béné Noach et les développer d'après la Torah. Et un non-juif, par exemple, vous, Béné Noach, il dit le Rambam, quand vous étudiez les 7 mitzvot, c'est comme vous êtes comparé au gros prêtre qui était au temple le jour de Yom Kippour en train de faire les sacrifices devant Hachem. Je lis à l'intérieur le Rambam et il dit que chez l'Omed Torah, Besheva mitzvot ou que Kohen Gadol, un Bnei Noach, quand il étudie les 7 mitzvot, il est comparé exactement au même prêtre Kohen Gadol qu'il était au temple au sein des saints des jours de Kippour, c'est exactement la même chose. C'est le même niveau. D'accord? Les rabbins, ils se sont posé la question sur quelle mitzvah, comme un Béné Noach, il doit mourir et ne pas transgresser. Je ramènerai les avis et la conclusion des rabbins qu'ils ont travaillé pendant des centaines d'années. Quand je dis une centaine d'années, c'est à peu près 800 ans. Parce qu'il y a l'époque de la Mishnah qui a duré à peu près 400 et quelques années. Et après, il y a l'époque de Talmud qui a duré à peu près 400 et quelques années. À peu près 800 ans, ils ont traité les lois des Béné Noach. Rabbi Yosef, il dit au nom des Bérav,
qu'un Bnei Noach, il doit mourir et ne pas transgresser les 3 mitzvot, que ce soit l'assassinat, que ce soit l'adultère, ou que ce soit maudire Dieu, Hachem. Rav Sheshet, il n'est pas d'accord. Il dit, moi j'ai compris autrement, qu'un Bnei Noach, il doit mourir uniquement sur l'idolâtrie. Si on demande à un Bnei Noach de faire une autre religion, que la religion de cette mitzvot, il doit mourir et ne pas faire une autre religion. Rav Huna et Rav Yehuda et tous les élèves des Rav, ils ont dit qu'un Bnei Noach, il doit mourir sur les 7 mitzvot et ne pas les transgresser. Et comme ça, il a tranché le Maïmonide dans chapitre 9, loi 14. Alors, c'est-à-dire quoi? Un Bnei Noach, il doit mourir pour observer les 7 mitzvot. Un Bnei Noach qui n'a pas observé, on doit le tuer. À l'époque, quand on avait le Sanhedrin. Mais comment on tuait un Bnei Noach? Alors, c'est rapporté dans Sanhedrin, page 56. Saïf, Sanhedrin, page 57. Elle dit, Chenek, mais le Rambam, le Maïmonide, il a tranché, toujours dans le même chapitre 9, loi 14. Saïf, c'est avec la guillotine. À l'époque, ils avaient la guillotine. Un Bnei Noach qui ne voulait pas pratiquer les Sheva Mitzvot, c'était comme ça. Tellement c'était obligé à toutes les nations du monde entier de pratiquer et de développer autour d'eux. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu travailles dans une grosse boîte et tu es en train de faire des photocopies, et en train de faire les photocopies, il y a un collègue qui l'attend, et toi tu es Ben Noach ou tu es un juif, il n'y a pas de différence. Tu as l'obligation d'essayer de convaincre avec douceur la personne qui elle fait la queue pour faire la photocopie, qui pratique les 5 mitzvot, c'est une obligation. Si tu sais que la personne qui est en face de toi, c'est un fanatique, c'est quelqu'un de dangereux, c'est quelqu'un qui peut te faire du mal, tu n'as pas l'obligation. Non, ne te mets pas en danger. Non, on parle ici des gens que tu sais qui sont athées, qui n'ont aucune religion et qui se cherchent. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui se cherchent. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas vivre sans la spiritualité. Ils cherchent la spiritualité, alors c'est un travail aux Juifs comme au Bnei Noach, qu'il n'y a aucune différence entre Bnei Noach et un Juif, c'est de faire développer autour d'eux les 7 mitzvot noaniques. Quand on a dit qu'il y a un Ben Noach qui il n'a pas le droit de transgresser les incestes, c'est Saïf, d'accord? Mais ça dépend avec qui il a fait ce péché-là. Est-ce qu'il a fait ça avec une autre Bnei Noach ou il a fait ça avec une Bnei Israël? Un Ben Noach qui est parti avec une femme qui n'a pas le droit de partir, d'accord? Alors on le punit d'après Ben Noach, de la loi de Ben Noach, parce que lui il est Ben Noach, elle est Ben Noach. Mais si c'est Ben Noach, il est parti avec une femme juive, on doit punir d'après la loi juive. Et d'après la loi juive, on ne le tue pas le Ben Noach s'il a fait l'adultère avec un juif. Mais s'il a fait l'adultère avec une autre Ben Noach, il est passible de mort, on le tue. D'accord? Mis à part ça, que Ben Noach, il a fait l'adultère avec une autre femme Ben Noach, il faut qu'il y ait un tribunal rabbinique comme aujourd'hui qui l'ont inverti, d'accord? Un tribunal rabbinique, dans ce cas-là, ça suffit d'un juge, pas 3. D'un juge si quelqu'un il a transgressé cette mitzvah des incestes, d'accord? Un seul témoin. Et même si le témoin, le juge, c'est de la famille. Parce que normalement, on n'a pas le droit d'avoir un témoin de la famille proche ou un juge, etc. D'accord? Mis à part qu'une femme ne peut pas être juge, chez Bnei Noach et chez Bnei Israël, c'est la même chose. D'accord? Et une femme ne peut pas être juge et une femme ne peut pas être aussi témoin. De où on apprend ça? On apprend ça dans la paracha qu'on a lu ce Shabbat à la synagogue. On a lu la paracha de Chaye Sarah. C'est marqué là-bas que Sarah, elle a rigolé quand elle a entendu l'ange qui lui a dit qu'elle aura un enfant. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? Vatikachesh Sarah. C'est quoi Vatikachesh? Elle a nié. Là-bas, les commentateurs disent une femme, dès qu'on lui met la pression, la femme, elle recule, elle a peur. La femme, elle est fragile. Alors, puisque tu mets la pression sur une femme, la femme, elle peut nier. Alors, c'est pour ça une femme ne peut pas être juge. Pour être juge, il faut être solide, il faut être fort, il faut être ferme, il ne faut pas avoir peur d'une pression. Il y a des hommes aussi comme ça. Et c'est pour ça, quand on choisit des juges, on fait une sélection quand on choisit des juges. Pour être sûr qu'ils sont fermes, il y a des conditions. On ne choisit pas n'importe qui comme juge. Alors que ce soit chez les Juifs, que ce soit
chez les Béné Noach, il n'y a pas de différence. Un juge, il doit être un homme. Les témoins, il doit être un homme et pas des femmes. Le monde entier, il doit savoir que chez les Juifs, chez les Béné Israël, il n'y a pas une mission. On n'a pas une mission pour aller convaincre les gens qui vont croire aux 613 mitzvot. Parce que si on avait l'obligation de faire ça, le monde, il aurait été autrement qu'il est aujourd'hui. Le peuple des Béné Israël, il n'attend pas du monde qui s'est converti au judaïsme. Nous, notre rêve à nous, les Béné Israël, que le monde entier, il observe les 7 mitzvot. Et ça, c'est une des missions qu'un juif a, ou qu'un Béné Noach a qui diffuse. Et c'est marqué dans les prophètes. Depuis l'époque des prophètes, ils ont poussé. C'est marqué, on est atira leor goïm. Je t'ai placé les Juifs parmi toutes les nations. Ils sont dispersés, les Juifs, parmi toutes les nations. Leor goïm, c'est-à-dire quoi, les Juifs, ils sont dispersés parmi toutes les nations. Ça m'est arrivé d'être en Inde. Et quand je suis rentré dans la chambre d'hôtel, j'aime pas le silence. Alors j'ai allumé la télé pour faire un peu de bruit. Et j'ai compris Israël. Un pays où il y a 1,5 milliard de personnes, ils parlent d'Israël. Un pays petit comme ça, on parle d'Israël. Ça m'est arrivé d'être très souvent pour Béné Noach en Martinique, Guadeloupe, Sainte-Lucie. Et je mettais la télé pour avoir des bruits dans la chambre et j'entends parler d'Israël. Ça m'est arrivé d'être dans plusieurs pays énormes. Et on parle d'Israël. Pourquoi on parle d'Israël? Alors ici, le prophète, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, il a dispersé les Juifs parmi toutes les nations. Pour un des buts, c'était pour développer et encourager les Béné Noach. Et encourager les Béné Noach de développer et de continuer à faire les Sheva Mitzvot Béné Noach. C'est pour cela, chacun parmi vous, et parmi nous aussi, parce qu'on est la même chose, on doit prendre ces défis-là et d'encourager autour de nous les gens qui vont s'attacher à des associations des Béné Noach et qui observent les 7 mitzvot. Et tu dois lui dire et prévenir tout le monde que faire une autre religion à part les 7 mitzvot, ça s'appelle l'idolâtrie. Le christianisme, le catholicisme, le bouddhisme, toutes ces choses-là, ça s'appelle l'idolâtrie. Ils ont pris un homme, le fils d'un père et d'une mère, ils l'ont rendu Dieu. Ça s'appelle l'idolâtrie. Et on n'a pas le droit, que ce soit chez les Juifs ou que ce soit chez les Béné Noach, de dire ces bêtises-là. Que Dieu nous protège, que Dieu, il a eu un fils. Comme ça, il explique le Rambam comment les Béné Noach ils doivent se comporter. Pourquoi? Parce que Jésus, qui lui-même était juif, d'accord, que d'après le judaïsme, il était bâtard. Il y a un cours que j'ai fait sur YouTube ou sur mon site, vous pouvez le voir, toute la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus. Et déjà le prophète Daniel, il y a 2600 ans, il a parlé de lui. Il a fait une prophétie sur lui. Parce qu'elle est tombée enceinte. Et ils n'ont pas su comment cacher cette grossesse, la mère de Jésus. Et elle n'était pas encore mariée. Et à l'époque, elle était considérée comme mariée, mais koudéchée d'après la loi juive. Parce qu'à l'époque, on faisait le mariage 2 étapes. D'abord Kiddushin, avec la bague. Et 12 mois à peu près, on faisait après le Nisouin. Aujourd'hui, on fait tout en même temps sous la choupa. Et on fait Boré Préagef et on fait tout en même temps. Mais à l'époque, ce n'était pas comme ça. Et elle est tombée enceinte. Ils n'ont pas su comment cacher ça. OK. C'est-à-dire que l'enfant qu'elle a eu, elle a eu un enfant qui n'était pas cachère. Cet enfant, il a eu avec un non-juif qui s'appelle Pondera, d'accord? Et le peuple juif, il savait c'était qui le père, il avait l'obligation d'écrire et de diffuser dans certains Talmuds, c'est marqué noir sur blanc, mais dans un certain livre, c'est pas marqué à cause parce que c'est à cause de la censure. Il y a des pays qui autorisent d'écrire ça. À cause de la honte, ils ont caché cette chose-là. Ils étaient mal à l'aise quand ils ont entendu ça. Pendant des années, ils ont raconté des histoires, mais aujourd'hui qu'on a la liberté d'expression, plus ou moins, on a la liberté d'expression, je me fais comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est pour cela, il dit, le Rambam, qu'ils ont eu un échec dans le christianisme, et c'est dommage.
et dans le catholicisme qui disent que c'est le Messie. Il dit, c'est faux. Le Messie doit venir et faire que du bien, mais eux, ils ont fait que du mal. Ils ont fait que du mal, ils ont exterminé des millions de Juifs et des non-Juifs sur la planète. Alors, si tu arrives à convaincre et à faire développer autour de toi qu'il y a un seul Dieu, d'accord? C'est la première mitzvah que nous, les Juifs et les Béné Noach, on est associés à ces 7 mitzvot-là, et la première mitzvah, c'est développer autour de nous l'unité de Dieu dans le monde. Et c'est ça notre fonction, notre devoir d'enseigner au monde, de croire à un seul Dieu et pas plus. D'accord? Et si c'est lui que tu essaies de le convaincre, il a décidé de se convertir, on l'accepte avec un visage souriant, on n'a pas le droit de refuser. C'est pas facile, mais on accepte. Dans les 10 commandements, on a 5 commandements, ceux qui sont de droite, c'est entre l'homme et Dieu. Et celle de gauche, c'est entre l'homme et l'homme. Dans les 7 lois noaniques, aussi, il y a 2 mitzvot que c'est entre l'homme et Dieu. Et les 5 autres, c'est entre l'homme et l'homme. Les 2 mitzvot parmi les 7 que c'est entre l'homme et Dieu, c'est l'idolâtrie et maudire Dieu. D'accord? Et les 2 mitzvot entre l'homme et l'homme, tuer et voler. Il y a 2 mitzvot qui sont entre l'homme et lui-même, c'est faire l'adultère et manger un animal quand il est encore vivant. Et la dernière mitzvah, c'est pour toute l'humanité, c'est de placer des tribunaux, d'accord, faire un cadre social pour que les gens ils respectent les 7 mitzvot de Béné Noach. Hachem, il a donné ces 7 mitzvot à Noach, même qu'il a donné à Adam Arishon. Et quand Hachem, il a donné ces 7 mitzvot après le déluge au Béné Noach, Hachem, il a fait avec lui une alliance avec Noach et ses enfants. Quand ses enfants, ils sortent de l'arche. Et c'est pour ça on l'appelle ça la religion de l'humanité. Comme ça on l'appelle ça. D'où on sait qu'Hachem il a donné les 7 mitzvot aussi déjà à Adam quand il était au paradis. Parce que c'est marqué là-bas, pardon. Parce que Akadosh Baruch Hu dit à Adam Arishon, pour vous mil'u et haaretz. Il y a beaucoup de choses qu'Hachem il a répétées quand il a parlé à Adam, et on trouve qu'il a parlé la même chose au Béné Noach. D'accord? Et quand on pratique ces mitzvot-là, on devient homme. Et c'est pour ça les Béné Noach, on les appelle Adam. Les Béné Israël, on les appelle Adam. Pour devenir homme et ne pas vivre comme un animal et perdre l'image de Hachem, c'est vivre comme les autres. Mais vivre avec les 7 mitzvot, on devient homme et on a un part dans le monde futur. Comme ça, c'est rapporté dans la Gemara. Une autre fois, je raconterai qu'est-ce qui fait Avshalom au Gan Eden, comment il est responsable des Béné Noach au Gan Eden là-bas. Et je répète, à condition on a un part dans le monde futur et on ne perd pas l'image de Hachem sur notre visage, qu'on pratique les 7 mitzvot et qu'on les a reçus officiellement, comme vous faites aujourd'hui. Et c'est pour ça on voit qu'Akadosh Baruch Hu Hachem, il a détruit l'époque de Noach, toute l'humanité. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas fait les 7 mitzvot. Ils ont transgressé Gilui Arayot, Shfichut Damim, Avodah Zara, l'idolâtrie, le vol, etc. Et mis à part ça, Hachem, il a détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? À cause du vol et à cause de l'assassinat, etc. Moshe Rabbeinu, il nous a donné les 613 mitzvot. Noach, il a transmis au monde les 7 mitzvot. Est-ce qu'il y a un point commun entre Noach et Moshe Rabbeinu, puisque les deux, ils ont transmis au monde des choses? Alors, c'est rapporté dans la Kabbale, dans le Zohar HaKadosh, Rabbi Shimon Bar Yochai dit, dans page 113, Shatal HaKadosh Baruch Hu le Moshe bedor HaMabul velo itzlach. HaKadosh Baruch Hu, il a mis Moshe Rabbeinu à l'époque du déluge, c'est-à-dire que Noach, c'est Moshe. Seulement le nom, il a changé.
C'est comme toi, tu m'écoutes, tu t'appelles David, tu voyages en vacances quelque part et tu changes ton prénom, tu t'appelles Saül. Mais c'est la même personne, mais seulement tu as changé ton prénom. Rabbi Shimon Bar Yochai dans la Kabbale, il dit Noé, c'était Moshe Rabbeinu, c'est les mêmes personnes, mais pas les mêmes prénoms. C'est pas les mêmes prénoms. Mais là-bas, il a échoué. La mission, Noach, il avait sa mission à transmettre à l'humanité de l'époque les 7 mitzvot, il a échoué là-bas, Noach. C'est pour ça Hachem, il a ramené le déluge. Et Moshe, Rabbeinu, il revient sur terre 6 générations après pour réparer tout ce qu'il a fait Noé. Noé, il était dans l'arche. Moshe Rabbeinu, quand il est venu au monde, il était dans l'arche. Hachem, il dit à Noach, tu as trouvé grâce. Hachem, il dit à Moshe, tu as trouvé grâce. Noé, il a construit la Teva, l'arche pendant 120 ans. Moshe, il a vécu pendant 120 ans. Et Noach, il a eu 3 enfants. Moshe, il a eu 3 enfants. C'est-à-dire tous les points qu'on voit chez Noach, on se retrouve encore chez Moshe. Pourquoi? Parce que c'est la même personne qu'elle revient 6 générations après, mais pas de même prénom pour réparer tout ce qui a échoué. Chez Noach, c'est marqué, Vayechal Noach, je lis toujours la Kabbale, Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar HaKadosh, il dit, Vayechal Noach Isha Adama, et chez Moshe Rabbeinu, c'est marqué, Vayechal Moshe et Pene Hashem. Noach, il a construit la Teva 120 ans, Moshe, il a vécu 120 ans. Noach, il a eu la vie sauve grâce à la Teva, Moshe, il a eu sauve, et la vie sauve aussi dans la Teva. Moshe, il monte au ciel 40 jours et 40 nuits pour nous ramener la Torah. La déluge, elle est tombée sur la terre 40 jours et 40 nuits, comme ça c'est marqué dans le chapitre 7, Pasuk 12. C'est rapporté dans Gemara Zvachim, page 113, et aussi dans Pirkei de Rabbi Eliezer, chapitre 23, que la déluge, elle était sur la terre, sur le monde, pendant toute l'année, un an. Il y a un seul endroit que le déluge, il n'est pas tombé. C'est où? En Eretz Israël. La déluge, elle n'est pas tombée en Eretz Israël. Alors la question bombe atomique que le Talmud, Pirkei de Rabbi Eliezer pose, s'il n'y a pas de déluge en Israël, pourquoi Hachem il n'a pas dit à Noé d'aller en Eretz Israël avec sa femme, ses enfants, de s'abriter là-bas avec les animaux? Ce n'est pas la peine de construire la Teva pendant 120 ans. Pour la simple raison, vous savez que Moshe jamais avait le droit de mettre le pied en Israël autant qu'il est vivant ou autant qu'il est mort. Et puisque Noach c'est Moshe, alors Hachem il ne peut pas lui dire va en Eretz Israël parce que Noach c'est Moshe. Il n'y a que le prénom qui change. Alors c'est pour ça Hachem il dit à Noach, Noach, toi tu es Moshe, tu ne peux pas y aller en Eretz Israël parce que je t'ai interdit d'aller en Eretz Israël pour des raisons. Alors tu es obligé de construire l'arche pendant 120 ans. Comme ta vie, elle va être comme tu vas revenir ici sur terre. Batia, celle qu'elle a nommée Moshe, c'est Batia. Si tu le coupes en deux, comment elle s'appelle Batia? Bat-Ya. Bat-Ya. Ya, c'est le nom de Hachem, la fille de Dieu. Hachem, il n'a pas des enfants, Chas v'Shalom, comme on a dit. Mais ici, ça veut dire qui l'a nommé Moshe? Parce que Moshe, il est né aussi circoncis. Qui l'a nommé Moshe? Puisqu'on ne lui a pas fait la Brit Mila et sa mère, elle l'a mis là-bas et la fille des parents, elle l'a trouvé. C'est Dieu qui l'a nommé. Pourquoi Dieu il doit nommer Moshe? Parce que Dieu il a nommé Moshe quand il était Noach aussi. Il a nommé aussi, j'ai dit au début du cours, qui il a nommé Noach? Parce que Noach il est né circoncis. C'est Dieu. Ici aussi, puisque c'est la même personne, Moshe aussi il est né circoncis. C'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Chava, la femme d'Adam, c'est elle qui a causé la mort. Elle vient sur terre ici, dans le corps de Batia, dans le corps de la fille des parents, et elle sauve Moshe Rabbeinu, que Moshe Rabbeinu diffuse les 613 mitzvot, et la femme de Noach, Naama, comme on a expliqué comment elle est venue, elle diffuse aux 7 milliards de personnes sur la terre les 7 mitzvot noaniques. Ok, Rabotai, on va s'arrêter là, parce que ça fait 1h, je crois, 10 à peu près, on va dire 1h05. J'aimerais vous laisser encore 10 minutes, on va dire, pour poser des questions, parce que j'ai une autre obligation d'un autre cours. À 12h15, j'aurais voulu me reposer entre les deux cours.
J'ai parlé doucement parce que mon français, il n'est pas extraordinaire. Moi, je suis israélien. Je suis né en Israël. J'habite en Israël. J'ai fait partie d'un tribunal rabbinique en Israël. Mais pour le moment, je suis en France. Ça fait quelques mois. Pour des raisons avec ma femme, évidemment, et mes enfants, qui sont célibataires, une partie qui sont mariés. Baruch Hashem, avec des petits-enfants. En France, le temps que j'ai fini une mission que j'ai parce que je dois quitter la France pour plusieurs pays. Pour moi, c'est plus facile de partir de France parce que mes enfants, ils habitent ici et j'ai mes petits-enfants ici. Une mission de 1 an. Ça s'appelle en hébreu shlichut, une mission par le tribunal rabbinique. Ce n'est pas un tribunal privé, c'est un tribunal qui appartient à l'État. Alors, c'est par l'État d'Israël que j'ai été envoyé pendant 1 an ici. Et après, je retourne en Israël. Je suis israélien, je suis né en Israël. J'ai fait mon service militaire en Israël. Je suis volontaire à la police israélienne dans mes heures libres. Je donne des PV aussi. En Israël, il faut savoir que 80% des policiers, on est bénévoles. 80% des ambulanciers, en Israël, c'est bénévole. En Israël, il y a beaucoup de bénévolat là-bas. Alors, je suis rabbin policier bénévole et mon travail officiel, c'est juge rabbinique au tribunal d'État d'Israël. Et s'il y a des questions, madame, on peut libérer et on va accorder à peu près 10 minutes, on va poser des questions. Sinon, vous pouvez vous poser vos questions sur mon site en un seul mot, cours-ravpinto.com. Vous pouvez vous poser vos questions là-bas. Oui, madame. Ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez ouvrir vos micros. Quelqu'un veut poser une question? Ils sont timides. Oui, je voudrais poser une question au Rav. Oui. Je pense qu'il y a une grosse différence entre Yeshua et ses disciples. J'ai l'impression que Yeshua n'aurait jamais voulu quitter le judaïsme Israël. Et je pense que ce sont ses disciples qui ont détourné son message. Qu'est-ce que vous en pensez? Je parle de ça dans mon cours, toute la vérité qu'on vous a cachée sur Jésus, et je parle exactement des sujets que vous êtes en train de parler. D'accord? Et regardez là-bas le cours, vous aurez tout. C'est une question que j'ai reçu beaucoup des insultes, beaucoup des insultes, et beaucoup de bonnes paroles aussi, d'encouragement. Mais j'ai dit toute la vérité que les gens, ils n'ont pas osé d'écrire dans des livres ou de dire. Vous pouvez là-bas trouver la réponse. Ok, merci. Toda. Avec plaisir. Il y a des questions? Shavuot Rav. Shavuot. Donc, je voulais vous poser la question. Donc, nous avons chez nous le Sefer Shoftim de Maïmonide. Donc, est-ce que nous sommes autorisés à étudier les 7 mitzvot sur ce livre? Sur tous les livres de la Torah qui parlent des 7 mitzvot, vous pouvez et vous avez l'obligation d'étudier. Vous avez l'obligation. Il faut développer. Et quand vous étudiez, comme j'ai dit dans le cours, le Maïmonide dit, vous êtes comme le grand prêtre, le Kohen Gadol, au sein des saints, le jour de Kippour, et qui voyait Dieu et qui parlait avec Dieu et qui les bénissait. Vous avez exactement la même chose. Vous avez exactement la même chose. Alors au contraire, je vous encourage, que ce soit n'importe quel livre de judaïsme, je parle, parce qu'il y a des livres qui ne sont pas très justes. Il y a des gens qui écrivent des livres pour des raisons, pour exprimer leurs pensées personnelles. Mais nous, on a la Torah, qu'on n'a pas dévié. Ça fait déjà, depuis qu'on a reçu la Torah il y a 3338 ans, on est resté ferme sur notre chemin et c'est pour ça qu'on existe jusqu'à aujourd'hui. Et vous, les Bénin noirs, vous êtes jusqu'à aujourd'hui parce que vous aussi, vous avez les 7 mitzvot et vous avez exactement la même chose. Le paradis comme les Juifs, exactement comme il faut. Alors, je vous encourage à étudier dans des livres qui sont bien référencés, bien suivis, comme le Maïmonide, comme tous les livres qu'il faut. Mais il faut faire attention, il y a des fois des commentateurs qui traduisent mal. Il faut prendre des bons commentateurs. Vous avez des centaines de commentateurs, comme vous avez Rashi, le Radak, le Sifri, il y a beaucoup de bons commentateurs. En français, vous habitez où sans indiscrétion? Dans le Maine-et-Loire, donc en France. En France. Alors vous pouvez.
Il y a une librairie où je donne beaucoup de cours là-bas au Bénin Noir qui viennent ici. Et vous pouvez noter le téléphone, vous pouvez les appeler, ils envoient dans le monde entier tous les livres qu'il vous faut. Et moi, je suis souvent là-bas pour conseiller au Bénin Noir. Je reçois ici des gens qui sont au cours des Bénin Noir. 01 40 05 98 55. C'est une librairie qui vend là-bas tous les livres des Bénin Noirs comme il faut. Et moi, je suis souvent là-bas parce que j'étudie, parce que moi, je me réfère de tous les livres qu'ils ont là-bas pour mes cours. Alors, vous pouvez demander est-ce que Raf Pinto, il est là-bas. Si je suis là, vous pouvez m'avoir au téléphone directement pour vous conseiller des livres. Et il vous envoie par la poste les livres n'importe où dans le monde. D'accord. Parce que nous achetons les livres souvent à la librairie Emmett, dans le C'est bien. 11e. Voilà. On ne Aussi. prend que des sépharimes, que des livres qui sont construits par les rabbinim, qui sont Très écrits. bien. Bravo. Voilà. Bravo. Quand on a Oui, changé, quand on a trouvé la véritable Emouna, et moi j'avais trouvé cette Emouna, parce que j'avais acheté le livre